Les fêtes, on le sait, ça ne se passe pas toujours comme on a prévu. Le déjeuner devait se faire chez Roger et finalement, c'est sur vous que ça tombe et vous ne savez pas forcément quoi préparer. Pas de panique, ici, au marché Saint-Pierre, des amateurs de la bonne chère sont là pour vous aider car un peu d'originalité ne saurait nuire et certains classiques sont incontournables. On y va. Tout d'abord, il faut savoir se rappeler que l'on peut présenter un plat généreux sur une table de Noël sans forcément passer par la case dinde rôtie et ses 10 kilos de marron. Exemple avec notre boucher qui vous propose de travailler la viande d'un bœuf primé au Festival de Charolles. Alors vous pouvez faire un petit rôti de bœuf à la cocotte et après avec une petite poêlée de champignons et puis une pâte feuilletée. Donc c'est tout simple. Vous faites dorer votre rôti de bœuf avec un petit peu d'huile et un petit peu de beurre sur les 4 côtés. Vous le sortez, vous le laissez égoutter, vous le faites dorer entre 5 et puis 10 petites minutes. Vous le mettez sur le côté. À l'intérieur de la cocotte, vous mettez une petite poêlée de champignons. Vous les faites réduire un tout petit peu. Vous les sortez, vous étalez votre pâte feuilletée. Un petit peu de champignons sur votre pâte feuilletée. Vous mettez votre viande, vous recouvrez de champignons, vous repliez votre pâte, un petit peu de jaune d'œuf pour la faire coller, un petit peu de dorure dessus, au four 6-7 pendant 10 minutes et après 35 minutes à 160. Et puis voilà, et vous le sortez et vous faites vos plats, c'est extraordinaire. Côté poissonnerie, là aussi, sachons varier les plaisirs. Il n'y a pas que les huîtres et les saumons fumés, il y a des recettes assez originales. Je peux vous en citer une, c'est la choucroute de la mer, choucroute de poisson. Vous prenez du chou, par exemple chez le charcutier à côté, et ensuite on va naviguer vers les produits. Vous mettez dedans quelques moules de bouchot. Tout ce que je vais vous dire là, vous le faites revenir à la poêle à l'huile d'olive. Hein, ok. Vous faites revenir quelques crevettes de Madagascar, même si elles sont cuites, c'est pas très compliqué. Vous les faites réchauffer pour rehausser un peu le goût. Derrière, on peut mettre un petit peu d'encornet, mais pas beaucoup, et on met surtout du dos de cabillaud, on peut mettre un peu de filet de rascasse. Bon, aujourd'hui, j'en ai plus parce que je viens de le finir à l'instant, mais c'est pas un souci. On peut mettre un peu de filet de turbo dedans, donc on fait tout revenir à la poêle d'olive. Hein. Ça, c'est la base première. Voilà. On peut mettre quelques tranches de l'autre. Voilà. Là, vous avez l'essentiel. Donc, vous faites revenir tout à la poêle à l'huile d'olive, d'accord, dans une petite cocotte, un petit fait-tout. Et une fois que c'est pré-cuit, vous mettez tout sur votre chou. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il faut rajouter une sauce. Une petite sauce. Alors on a une petite sauce maison qui est pas mal. Vous faites revenir de l'huile d'olive avec quelques échalotes. Vous faites réduire. Une fois que c'est réduit, vous arrêtez ça. À côté, vous faites votre fumée de poisson. Un fumée de poisson, c'est simple. Vous demandez à votre poissonnier quelques arêtes. Vous faites un bouquet garni, sel, poivre, thym, laurier. Un peu de vin blanc, un peu d'eau. Vous faites réduire, vous passez au chinois. Une fois que tout ça c'est réduit, passez au chinois, donc dans un filtre, vous mettez dans votre poêle. Vous faites réduire à nouveau tout ça. Une fois que c'est complètement réduit, vous rajoutez un peu de vin blanc. Pareil, vous faites réduire, et une fois que tout est revenu, tout a été réduit, vous rajoutez un petit peu de crème fraîche. Voilà. Et on a une choucroute de la mer. Et c'est tout, et vous avez une choucroute de la mer, parce que la sauce est très agréable avec le poisson fait comme ceci. C'est assez simple et c'est vite fait. Alors certains d'entre vous ne pourront pas se passer des classiques, comme un bon foie gras maison pour ouvrir le bal des gourmets. Il s'agira donc de laisser s'exprimer le mets différemment, en évitant par exemple de l'accompagner d'un vin trop doux. Et je trouve que le côté sucré cache un peu la saveur du foie gras. Et j'irais même jusqu'à dire que ça peut être l'excuse d'un mauvais foie gras. Donc on peut, et j'ai un vin blanc que j'aime bien avec un foie gras, c'est ce vin de Saint-Pourçain, en l'occurrence le Tressalier des Gravières. Tressalier, pourquoi? Parce que c'est un cépage endémique à Saint-Pourçain. Il en reste 3 hectares en tout et pour tout de ce cépage. Et ça donne un vin légèrement acidulé en fin de bouche, très raisin, acidulé en fin de bouche, qui est très agréable et qui ne cache pas et qui ne gâche pas non plus le foie gras. Naturellement, le marché regorge d'idées et de produits délicieux, mais il nous faudrait une journée entière pour ne vous en citer que le quart. Ceci étant dit, vous ne pouvez pas le quitter sans avoir pris le plaisir de composer un plateau de fromage digne de ce nom. Et c'est le seul affineur à exercer sa noble profession dans une cave clermontoise qui vous guide avec, pour commencer bien sûr, le Saint-Nectaire, qui a entre 5 et 6 mois d'affinage à cette époque de l'année, des fromages de l'été. Après, vous avez le cabriolet, donc un fromage de chèvre affiné comme le Saint-Nectaire,
et qui est très moelleux. Après, moi je continue personnellement par le fromage de Salaire. Un Salaire qui a plus d'un an, 1 an et demi, disons, de la bonne saison. Un Gaperon, si on veut. Mais c'est plus saillé et poivré. Et bien sûr, le bleu d'Auvergne, on le garde sur le dernier aussi pour garder une bonne bouche, quoi. Et après, le vin est autorisé. En espérant que ces précieux conseils vous auront un peu aidé et surtout fait envie, maintenant à vos fourneaux et bonnes fêtes.